Bien, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre de notre formation Canva. Bien, nous allons progresser cette fois avec la création d'un design proprement dit. On va essayer de voir comment cela se passe. Donc, je vous prie donc d'être assez attentif et d'essayer les manipulations directement sur votre machine. Bien, pour créer un design, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, on peut passer de plusieurs façons. Bien, ce que je vais vous montrer ici, c'est la création du design par ce bouton créer un design, qui est la façon la plus intuitive de créer un design Canva. Alors, on va cliquer sur créer un design. On voit apparaître une fenêtre qui nous présente différents formats. Bien, on va appeler les docs, tableaux blancs en ligne, publication Facebook. On va appeler cela format de design, parce que ces différents designs n'auront pas la même taille. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà eu à parcourir certaines pages ou certaines publications Facebook où vous allez voir une affiche qui a été publiée mais qui n'apparaît pas de façon entière. Là, c'est un problème de taille. Vous pouvez avoir une affiche qui a été travaillée, par exemple comme document A4. Vous la publiez sur votre page Facebook et vous remarquez qu'en fait toute l'affiche n'apparaît pas sur la publication. Donc, lors de la publication, il y a des parties qui sont coupées et qui n'apparaissent pas sur votre publication. Bien, cela est souvent dû à un problème de taille. On fera un chapitre spécialisé uniquement pour parler des différentes tailles de nos designs. Bien, vous avez donc ces différents formats. Vous avez ce format pour les publications Facebook, pour les stories, les montages photos, les documents A4. Par document A4, ça peut être une lettre de motivation, une demande d'emploi. On a ce format pour les couvertures Facebook et vous allez remarquer que lorsque vous positionnez le curseur sur l'un de ces formats, directement à côté, vous voyez la taille en pixels. La taille en pixels est directement affichée. Par exemple, sur couverture Facebook, vous allez voir marqué à côté 1640 x 924 pixels. Qu'est-ce que cela signifie? Les 1640 signifie la longueur de notre design. C'est la longueur de notre design. Et le 924, c'est la hauteur de notre design. Donc, voilà ce que ces chiffres représentent. Mais il faut également savoir que les dimensions de notre design ne seront pas toujours données en pixels et peuvent également être données en centimètres ou en millimètres. Vous pouvez remarquer que si vous vous positionnez au niveau de flyers, vous allez voir écrit 210 x 297 mm. Là, ce n'est plus en pixels. Ici, on a directement les valeurs en millimètres. Donc, pour les flyers, la longueur sera de 210 et la hauteur sera de 297 mm. Vous avez donc là plusieurs formats. Cela dépend de ce que vous voulez créer. Cela dépend de où vous allez utiliser votre rendu visuel. Par exemple, si vous avez une publication Instagram qui est généralement des publications carrées de 1080 x 1080, si vous faites un design adapté à aux publications Instagram, il y a de fortes chances que si vous portez ce design et partez le publier sur une page Facebook, vous aurez
certaines parties du design qui ne vont pas apparaître sur la publication. Donc il y a souvent ce souci de taille là et il faut véritablement faire attention lorsque vous manipulez vos designs. Il faut savoir, il faut déjà connaître les différentes dimensions que les réseaux sociaux utilisent dans leurs publications. Par exemple, sur Facebook, vous allez voir la couverture d'une page Facebook, la dimension de la couverture d'une page Facebook ne sera pas la même dimension que la publication Facebook va utiliser. Vous allez voir ici, cela est directement visible ici. Pour une publication Facebook, vous allez voir la dimension sera de 940 fois 788. Par contre, pour la couverture Facebook, vous allez voir c'est marqué 1640 fois 924. Donc il faut bien maîtriser ces problèmes de taille là. Nous ferons un chapitre exclusivement pour parler des différentes dimensions que les réseaux sociaux utilisent. Bien, on continue. Il est également à noter qu'avec Canva, vous n'êtes pas obligé de travailler avec les formats préétablis. Par format préétabli, on parle des différents formats que Canva vous propose. Vous pouvez créer un design avec vos propres dimensions. Pour cela, il vous suffit de venir cliquer sur ce bouton dimension personnalisée. Vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre et là, vous avez la possibilité de choisir l'unité de vos mesures. Donc vous pouvez vous placer en pixels, vous pouvez estimer vos mesures en millimètres ou en centimètres. Par exemple en pixels, vous pouvez dire bon, je vais créer un design de, je sais pas, 600 largeur 600 et puis hauteur 600, ce qui va vous donner un design carré. Et même au niveau des dimensions personnalisées, vous avez déjà des designs, des dimensions récentes. Par exemple, ici on me présente les 3 dimensions récentes avec lesquelles j'ai travaillé. Donc j'ai travaillé sur 720 fois 900 pixels. J'ai travaillé avec du 1080 x 800 pixels et puis j'ai travaillé avec du 600 x 600 pixels. Donc ça, ce sont les 3 designs que j'ai eu à utiliser récemment. Bien, lorsque vous avez déjà créé, lorsque vous avez déjà marqué les dimensions que vous voulez que votre design prenne, vous allez tout simplement cliquer sur créer un nouveau design. Bien, on va attendre un peu, ça charge. On va attendre que ça charge. Ça va prendre un petit moment. Ça dépend de la rapidité de votre connexion. Bien, en attendant que ça charge, on va revenir sur notre page d'accueil pour parler d'autres choses. Vous avez l'outil corbeille ici qui sera l'outil qui va garder tout ce que vous avez eu à supprimer. Donc si vous souhaitez par exemple récupérer quelque chose que vous avez eu à supprimer sur Canva, vous pouvez aller vérifier si c'est encore disponible au niveau de la corbeille. Ça charge, voilà. Ça commence à se présenter. On va attendre un petit moment. On y est presque. Ça, c'est un petit souci de connexion. Mais c'est en train de charger. Bien, vous avez donc votre espace de travail. Je vais appeler ça comme ceci. On a affaire là à un espace de travail. On a une barre latérale. On fera un chapitre
pour présenter les différentes fonctions de cette barre latérale. On a cette partie ici où nous allons travailler et faire et apporter toutes les modifications possibles. Vous avez, Canva vous propose en fonction des dimensions choisies, Canva va vous proposer certains modèles que vous pouvez réaliser. Bien, vous avez tapé 600 x 600, alors Canva estime que vous pouvez, vu que ça se rapproche là des dimensions d'un logo, alors Canva va vous proposer, vous allez voir les modèles, les différents modèles proposés ici. Pour la plupart, ce sont des logos. Donc ça, c'est en fonction des dimensions que vous avez saisi. Parce que les logos sur Canva sont faits sur des dimensions de 500 x 500. Mais vu que 600, on travaille sur notre exemple, on a pris les dimensions de 600 x 600. Alors Canva estime que il peut s'agir d'un logo. En fait, c'est une estimation. Lorsqu'il voit cette dimension, il pense que vous êtes en train de vouloir travailler sur la création d'un logo. Alors, il vous propose différents modèles de logos que vous pourrez adapter ou modifier selon votre convenance. Bien, pour le moment, nous ne sommes pas encore là. On va juste cliquer un modèle pour voir. Bien, on va donc cliquer sur ce modèle. On a ce modèle de logo qu'on a choisi qui s'affiche. Bien, lorsque ce modèle est affiché, vous pouvez apporter différentes modifications. Vous pouvez même aller prendre carrément, je ne sais pas moi, une chèvre, venir coller quelque part ici, mettre les écritures, changer la couleur des écritures. On verra tout cela encore plus en profondeur dans les chapitres qui vont suivre. Donc vous pouvez apporter une panoplie de modifications. Moi, ce que je veux vous amener à comprendre ici, c'est comment renommer un design, comment nommer votre design et puis l'enregistrer, ce qui est très important. Il faut également noter qu'avec Canva, lorsque vous travaillez, Canva enregistre automatiquement toutes les modifications que vous apportez à vos logos, ce qui est vraiment très intéressant. Ce n'est plus comme avant que lorsqu'on travaillait, si le courant se coupe, on perd tout ce qu'on a eu à faire sur notre design. Ça peut être vraiment très fâcheux. Mais Canva enregistre automatiquement et au fur et à mesure tout ce que vous apportez comme modification sur votre logo. Donc à partir du moment où vous vous placez là, dès que vous effacez le Y ici, ça a déjà enregistré. Donc Canva a déjà enregistré votre travail et mis à jour. Si on coupe le courant là actuellement, lorsque le courant va revenir, ou si votre connexion s'arrête actuellement, lorsque vous allez relancer Canva et ouvrir ce document, c'est exactement comme ceci que ça va se présenter, parce que ça avait déjà enregistré le fait que vous avez supprimé, vous avez effacé le Y qui était à la fin. Si je remets ce Y, ça réenregistre directement ce qui est affiché. Donc c'est comme ça que Canva fonctionne. Ça c'est une fonctionnalité d'enregistrement automatique. Bien, pour nommer notre design, on va tout simplement venir ici où c'est écrit design sans titre. Là c'est parce qu'on n'a pas encore donné de nom à notre titre, donc c'est marqué là design sans titre. Et pour le nommer, on va tout simplement faire un clic et nommer notre design. Je vais marquer logo 1 et cliquer sur entrée. Canva a déjà enregistré le nom de notre design, logo 1. Pour enregistrer ce design, on va tout simplement se positionner sur l'icône partager
comme ceci. On va cliquer sur l'icône. On a cette fenêtre qui s'ouvre. On va cliquer sur l'onglet télécharger. On clique dessus. On a ici les différents types de fichiers par lesquels on peut enregistrer ce design. On peut par exemple l'enregistrer sous forme de fichier JPEG, ce qui sera une image. On peut l'enregistrer sous forme de fichier PNG, qui est également une image mais un peu plus complexe, qui peut être utilisé dans des illustrations. On peut enregistrer également ce document sous forme de PDF standard. On peut l'enregistrer également sous forme de PDF qui sera destiné à l'impression. On a du SVG qui est également un type de fichier image, mais vous voyez la petite couronne, cette petite couronne-ci. Chaque fois que vous allez voir cette petite couronne, cela traduit une fonctionnalité qui est réservée uniquement aux utilisateurs de Canva Pro professionnels. Donc, je vous ai dit, si vous vous souvenez, au chapitre 1, que Canva peut être utilisé gratuitement et peut être utilisé de façon professionnelle. Si vous voulez utiliser Canva Pro, vous pouvez souscrire et vous allez payer une certaine somme par année ou alors par mois. Vous pouvez également enregistrer ce design sous forme de vidéo, de fichiers MP4 ou alors sous forme de gift. Mais ce que l'on va faire ici, vu qu'il s'agit d'un logo, il est préférable de le télécharger sous forme de fichier PNG. C'est la meilleure extension lorsque vous souhaitez enregistrer un logo. Bien, on a cliqué sur PNG. Vous allez maintenant cliquer sur télécharger et vous pouvez voir un peu plus bas ici que notre logo est en train de télécharger. Voilà, le téléchargement est terminé. Vous voyez là, c'est marqué logo, autant pour moi, logo 1.png. Donc l'extension c'est PNG. On peut donc ouvrir notre document et vous voyez effectivement notre logo qu'on a travaillé qui s'affiche sous forme d'une image PNG. Bien, c'est tout pour ce chapitre. Retrouvons-nous pour la suite où nous allons parler des fonctionnalités de design sur Canva.